coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour moi aujourd'hui nous sommes le lundi 15 novembre et vous aurez cette vidéo le mercredi 23. Voilà, parce qu'il y en a d'autres que j'ai préparées, qui sont programmées pour les miniatures. Donc voilà, aujourd'hui moi j'ai fait pas mal de choses, hein, je vous dis, toute seule hors caméra, parce que bon, quand une fois qu'on a compris le système, on a fait la pergola ensemble. Donc regardez, je vous montre le petit bol de fleurs. Et avec ce petit bol là, qui ira dessus là. Voilà. Donc ça j'ai fait. Attendez que je vois. Ça, je les ai réalisés. Bon, ça je l'ai fait. Ça, les petits bouquets, la petite caisse, tout ça j'ai fait. Celle-ci, elle va sur le toit. Donc n'oubliez pas de mettre de la fausse pelouse dedans avec de la colle. J'ai fait le petit pot de fleurs qui va aller devant le petit pot marron. Pareil, hein, j'ai mis un petit peu de fausse pelouse. Ça, c'est le bouquet de fleurs qui va être collé devant nos petites barrières. Ça aussi, bouquet de feuilles. J'ai fait les deux petits vases qui vont décorer notre sweet café. J'ai fait le deuxième. J'ai fait celui-là qui va sur la table à l'extérieur. Et j'ai fait aussi tous les petits brins d'herbe comme ceci qui vont aller au niveau de la barrière et derrière au niveau de la pergola. Donc voilà, moi je me suis amusée tout le week-end à faire ça. C'était super bien. Je me suis bien éclatée en réalisant le petit pot comme ceci. Hein. Vraiment, c'est le même système que la pergola en fait. Hein. On constitue ses fleurs et on vient les coller dessus. Je vois que j'ai une petite feuille qui s'est décollée. C'est pas très grave, je la recollerai. Voilà. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour presque, alors ça sera pas la dernière je pense. On va faire la petite barrière comme ceci qui va se mettre debout. Là on va poser notre petit pot de fleurs qu'on a réalisé. Voilà. Donc je vous mets sur mes mains et on y va. Hop, je vous baisse. Donc voilà, j'ai découpé, j'ai détaché tous mes petits éléments en bois. Donc le C4, les C5, oui C4, C5, voilà. Hein. Donc les C4, c'est les grandes barres comme ceci. Vous voyez, ils sont marqués. Ce sera pour mettre nos petites planchettes de bois pour faire, vous savez, pas plein, mais comment on dit, vous savez, même les vieux volets, c'était comme ça. Hein. Voilà. Donc on va constituer ceci. Donc pour ceci, on va mettre nos barres à champ. Voilà, comme ceci. Hein. Donc vous mettez bien face à face, de manière à ce que les petits traits communiquent tout simplement. Parce qu'après, on va venir mettre nos petites barres. Attendez, puisque ça, c'est les deux barres du haut. Ensuite, ça va être comme ça. Il faut que ça soit tout pareil. Hein. Par rapport aux barres. Donc ça va être de travers comme ça. Et donc celle-ci, il faut qu'elle soit comme ça. Voilà. Donc vous les mettez bien face à face de manière à ce que vos petites barres qui sont dessus se rejoignent bien. D'accord? Donc on va travailler à champ. D'accord? Allez, on y va. Alors déjà pour commencer, on va prendre nos deux grandes barres qui sont des C5. C'est des grandes. Attendez, je regarde parce que du coup, moi j'ai repéré ça. Voilà, c'était ici. Hein, sur la plaque bleue. Donc on avait les C5 ici, c'est toutes les petites barres, toutes les petites barres pour faire comme un volet. Là, les C4, les barres de côté. Et là, on avait les C6, ouais.
pour faire la barre de départ en haut et la barre d'arrêt en bas. Voilà, hein. Alors, bon, ils sont un peu gourés parce que j'ai envie de vous dire. Alors, je ne sais pas. Attendez, je regarde quelque chose, je reviens. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc, les deux barres, ces 6 là, ils ne vont pas nous servir pour le moment. Donc, moi, je les remets dans l'encadrement. Bah oui, ça arrive, hein, de se tromper. Voilà. Donc, on va utiliser seulement les deux C4 et les petites C5 pour réaliser notre petit... je sais pas comment ça s'appelle, mais bon. Voilà. Alors, la première, il faut la mettre droite. Alors, je regarde. Parce que du coup... Je vais les mettre dans l'autre sens. Regardez bien vos sens, hein. C'est pas simple. Donc la première, on va la mettre, on va la coller tout en haut, mais droite. Pas de côté comme ça, hein. On va la coller droite. Alors, en espérant que ça tienne bien du premier coup. Hop, un peu de colle. Comme ceci. Et il va falloir la coller des deux côtés. D'accord? Donc on la couche. On la met bien à champ surtout. À fleur, pardon, à champ. À fleur. Ça va vous donner ceci. Elle va à l'intérieur, pas posée dessus, à l'intérieur. D'accord? Hop. On va faire l'autre côté pareil. Donc on va venir mettre un petit peu de colle. Qu'elle soit bien dans le bon sens. Oui. Hop. Donc on met un petit peu de colle. Et on vient la coller à fleur à l'extérieur de la petite planchette. La petite planchette, il faut qu'elle soit à l'extérieur. J'ai mon chat qui bouge le trépied. Je suis désolée. Voilà, évidemment. Hein. Donc comme... Oh oh. Évidemment, si je la bouge comme ça, qu'elle n'est pas sèche. Donc, on la met bien droite. Moi, je me sers de ma planche de découpe. Comme ça, je sais si c'est plus ou moins droit. Voilà, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ceci. Ensuite, nos petites planchettes, on va venir les mettre. Mais, comment vous dire? Pas droite comme ça. Elles vont être un peu penchées comme des volets en fait, hein, comme des volets. Alors après je regarde, parce que la première, c'est pas simple. Donc, normalement ça vient comme ceci, de travers. Donc là, il va peut-être falloir attendre que ça sèche un petit peu pour que je puisse vraiment travailler dessus parce que sinon voilà ça va bouger, ça va vraiment pas aller. Donc on va laisser sécher un petit peu, voilà, que le cadre prenne bien, hein. Voilà, on va le laisser sécher, le petit cadre là, je vais le pousser un peu parce que vous voyez, dès qu'on le bouge, bah voilà, hein, tant que c'est pas sec, c'est le bazar. Après, je me demandais si j'allais le faire avec vous, ça, mais bon. Parce que bon, vous n'êtes pas non plus des andouilles, hein, n'est-ce pas? Si ça vous rappelle un commentaire qu'on m'a fait. Vous savez, vous voyez la notice et voilà. Donc ça, on va laisser sécher pour le moment. J'ai envie de mettre celle du bas quand même tout de suite. Comme ça, ça va nous faire notre carré. Mais bon, ils disent de ne pas faire comme ça. Parce qu'après, on va venir coller ça en biais. Ah voilà, en biais. Le long des petites, des petits marquages de notre grande tige de bois qui sont les C4. Hein, d'accord? Mais bon, pour le moment, ben voilà, je laisse prendre un peu. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc voilà, moi j'ai envie maintenant de travailler sur la porte. Vous voyez, la première porte là. Là, et ben on va commencer
à la faire ensemble. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, c'est la C1. Alors, la C1, elle est ici. C'est cette plaque-là, donc la Blue, toujours pareil. Et donc, la porte, cette porte-là, c'est celle-ci. Il manque déjà 3 carreaux. Bon, ça, celui-là, on va l'enlever, mais ceux-là, on n'y touche pas, d'accord? Donc, on va l'enlever de la plaque, hein, bien sûr, tout simplement. Ah! Bon, ça s'en va bien, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà testé, tout était déjà retiré. Mais bon, je les ai remis dessus parce que je voulais pas les perdre, surtout. Voilà. Alors, je cherche mon petit papier de verre, je viens de m'en servir. Il est encore parti, je ne sais pas où. Donc pareil, j'ai découpé tous mes petits éléments. Voilà, en faisant toutes mes fleurs, il me reste encore tout ça. Vous voyez? Donc ça, je les garde, parce que ça pourra faire des décos sur mes futures cartes ou futures créations. Et après cette vidéo, l'autre vidéo qui viendra ensuite, ce sera les petits gâteaux, les petits donuts et le rainbow. Ça, je me le suis gardé pour la fin. Donc voilà, on a notre petite fenêtre, porte. Donc on va retirer celui-là. Voilà, parce que on n'en a pas besoin de celui-là. C'était juste pour marquer la pièce que c'était. Donc là, c'est 1. Donc on l'enlève. On passe notre petit coup de papier de verre pour que ça soit bien lisse et bien propre. Hop. Et voilà. Donc sur notre fenêtre, il va falloir qu'on coupe le rhodoïde. Donc je vous avais fait montrer, hein. On a une planche de rhodoïde dedans. Alors, où est ma planche de rhodoïde? Oh, où elle est? Bon, ouvre-la bien. Non, non, je plaisante. Parce que le rhodoïde, ça se voit pas dedans. C'est transparent. Ah mince, elle est où ma planche de rhodoïde? Bon, tiens donc. C'est bizarre ça. Ce matin, je sais pas si je suis fatiguée ou quoi, mais j'ai du mal à retrouver mes affaires. Donc ça, c'est les gabarits, comme je vous ai dit, pour découper ce qu'on va coller, hein, aux fenêtres et tout ça. Bon, ah bah elle est là, je l'avais déjà sortie. Enfin, voyons. Hop, donc ça, on n'en a plus besoin pour l'instant. On range. Hop, on met dans la boîte, comme ça, on est tranquille. Alors, sachant que le gabarit pour la fenêtre, la porte, c'est le... Bah, ils nous disent pas, hein. Franchement, ils nous disent pas lequel c'est. Donc, il faut chercher. Moi, je dirais que c'est le G1254. Alors, ils nous le disent pas, franchement. Le gabarit, ils nous le disent pas du tout. Mais je pense que c'est celui-là parce qu'il tombe vraiment très très bien. Donc, on découpe le gabarit G1254 pour faire les carreaux de la porte. Vous voyez, il ne faut pas pouvoir rentrer comme ça. Non, mais dis donc. Et après, sur la porte, on aura deux petits autocollants à coller. Enfin, c'est pas des autocollants. Non, non. Deux petites découpes à coller que moi, j'ai pas découpées. Parce que c'était tout petit. Et je voulais pas les perdre. Alors moi, je vous dis que c'est la première fois que je vais utiliser un gabarit, hein, pour découper le rhodoïde. Alors, parce qu'il faut quand même pas non plus... faut faire attention, quoi, parce qu'apparemment on en a assez, hein, c'est pas le problème, mais bon, voilà. Donc moi je vais faire comme ça. Je prends un... Où est mon crayon de papier? Donc moi je prends un crayon de bois, hein, crayon de papier.
hop. Je vais prendre ma règle. Voilà. Je vais venir mettre mon gabarit. Ah. Problème de découpe. Non, pas du tout. J'ai laissé un petit peu de blanc là. Alors je l'enlève. Voilà. Hop. Je pose mon gabarit sur le rhodoïde. Voilà. Et moi je viens marquer. Ah! Ça a bougé. Ouais, ça a bougé. Donc j'efface. Donc, je viens poser mon rhodoïde. Parce que si je prends un marqueur ou quelque chose comme ça, j'ai peur que ça se voit en fait. Hop. Donc je fais mon marquage. Je repasse avec ma règle. Après vous prenez le crayon que vous voulez. Hein. Moi j'ai pris ça. Je le vois par transparence. Mais après vous faites comme vous voulez. Hein. Après je me sers aussi de ma plaque. Comme ça je suis sûr d'être droit. Hein. Hop. Alors je sais que c'est pas évident parce que voilà. Hop. Donc je vais venir découper. Je sais pas si vous le verrez la marque. Je pense pas. Enfin bon, vous avez compris le système. Hein. Vous faites vos marquages sur votre rhodoïde comme vous voulez, avec un stylo ou pas. On va le découper et je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai découpé le rhodoïde. Voilà, vous le voyez là, pour aller derrière la porte. Alors sachez qu'il va falloir en mettre un peu partout sur nos éléments. Moi je fais celui-là avec vous. Et après, voilà, une fois qu'on en a fait un, bon bah on a compris. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Hop. Voilà, j'ai un petit bout qui... Voilà. Après vous ajustez, hein. Franchement, hein, on a même limite pas besoin des gabarits. Hein. Donc moi je vais mettre un peu de colle d'action là, transparente, perplose ou perglose, un truc comme ça. Enfin, vous la connaissez. Parce que je pense que comme c'est de la colle en silicone, ça va coller correctement. Vous inquiétez pas pour le petit bouton de la porte, puisqu'il va être décoré seulement à l'extérieur. Hein. À l'intérieur, on ne met rien. D'accord? Donc on vient mettre son rhodoïde dessus, tranquillou. Bien droit, que ça dépasse pas. Comme ceci. Alors vous verrez pas, hein, ainsi avec les reflets, vous voyez un petit peu, le rhodoïde est dessus. Alors ensuite sur la porte, il va falloir venir mettre des petites images comme ceci. Donc c'est là G21 et G22, en sachant que vous avez une petite bande qui va servir, vous savez, de panneau sur la porte quand c'est ouvert ou fermé, vous voyez. Bon, nous on n'a pas ça, mais open ou close. Voilà, ça va faire ça. Donc moi je vais le découper. Hop. Attention, c'est tout fin, tout fin, tout fin, tout fin, tout fin. Ça, je ne l'ai pas découpé avant parce que tellement c'est fin, j'aurais pu le perdre. Voilà. Moi, j'ai tout découpé, je vous dis tout de suite. Après, j'ai découpé aussi les petits cadres, tout ça qui vont décorer les murs, qu'on va faire avant le montage, évidemment, parce qu'après, on ne pourra plus. Donc, préparez votre matériel quand vous êtes sur la fin. Mais faites attention de ne pas toujours découper les numéros des choses. Parce que, voilà, après, on ne sait pas où est-ce que ça va si on n'a plus le numéro d'accrocher. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, franchement, c'est tellement petit que, bon. Alors, celui-là, il est tout petit. Hein, la petite languette, là, waouh, 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 waouh. C'est, ouh. Ah, j'ai un petit bout de blanc qui restait dessus. Je voudrais le retirer. Ça va pas être simple. Moi, je vous le dis. Alors, je vais déjà retirer le tout petit bout qui est là.
Hop, c'est pour ça que je travaille avec mon ciseau de précision. Attendez, je reviens tout de suite. Caramel, qu'est-ce que tu fais encore? Monsieur était en train de jouer avec mon mini art journal. Mais franchement, oh là là, c'est pas possible. Donc voilà, on a notre petite languette, on a notre petit panneau. Et apparemment, il va falloir venir coller la languette au petit panneau. Vous voyez? Faut la courber un peu. C'est tellement petit que... Donc, faut la courber et venir la coller au petit panneau. D'accord? Ça, je pense que vous y arriverez, il n'y a pas de problème. Ensuite, il faut mettre la petite poignée de porte. Et on va coller aussi... Ah non, c'est pas cette porte-là. D'accord, c'est l'autre porte. Sur l'autre porte, il faudra coller autre chose. Donc, je ne sais pas. Il ne parle pas de petite poignée. Ah, si. Dans votre petit sachet, hein, vous voyez que moi, ça a bien... C'est bien descendu. Hein, il n'y a presque plus rien dedans. Hop, donc je vais retirer ceci. Et dans votre petit sachet, vous avez des toutes petites... c'est des petits bouts des petites poignées, hein, en fait. Hein, tout simplement. Alors, si j'arrive à le sortir, ça serait bien. Sans tout sortir. Hop. Alors, elles sont vraiment petites. Et vous en avez 4. Je ne sais pas si vous allez la voir. Et ça, c'est la C5. Vous vous reportez à la notice, hein, il n'y a pas de problème. Hop, on va essayer de la mettre à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si ça rentre ou pas dedans. On dirait que non. Celle-ci, elle ne rentre pas. Alors, est-ce que... Il y a différents gabarits? Non. Alors, la petite poignée ne rentre pas dans le trou de la porte. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir un peu pour pouvoir la mettre. D'accord ? Attendez, ne quittez pas. Donc, excusez-moi, désolé, la vidéo, j'ai dû la couper. J'ai ma fille qui m'a appelé, elle est partie au lycée à 7 h. Elle n'a pas cours. Donc, moi, j'ai, avec ma pointe de ciseau, réagrandi légèrement le trou pour pouvoir rentrer la petite poignée qu'ils nous fournissent. Donc, voilà, on voit bien le rhodoïde, hein, c'est pas mal. Hein. Et donc... Vous allez coller votre, n'oubliez pas votre petit panneau avec la petite sangle. Et on viendra la fixer ici. Hein. Moi, je vais le faire hors caméra. Parce que bon, je ne veux pas vous prendre la tête avec un truc à coller. Hein. Donc, je récupère tout ça. Du coup, je ne sais même pas à combien on va être au niveau de la vidéo. Comme j'ai dû la couper, je vais devoir faire un montage. Voilà. Hop. Donc, où en est notre petit décoration bleue? Bon, ça a commencé à coller. C'est bon, ça tient. Donc, ce qu'on va faire, on va venir coller maintenant nos petites lamelles. Mais comme je vous ai dit, hein, pas droit, en biseau. Ouais, voilà, on va dire en biseau. Pour les scrapeuses, elles savent ce que ça veut dire. Donc, légèrement de côté. Je ne sais pas si vous voyez rien du tout. Je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. En biseau, comme ça, comme ceci. C'est pas évident à vous faire montrer. Donc voilà, vous collez toutes vos petites barres. La dernière droite. Et vous obtiendrez ceci. Donc voilà, pour cette petite vidéo, mes amis, je vous laisse. N'hésitez pas à préparer, donc à découper peindre bien, déjà ça c'est impératif. Découper vos papiers, attention pour le sol, on a la grande partie à découper, mais on a aussi des petits endroits, donc faites attention. Découpez bien vos papiers parce qu'on va venir les coller avant d'installer les murs. Découpez vos rhodoïdes pour aller à vos fenêtres et tout ceci et tout cela, hein. On va installer après la petite fenêtre sur le pan de mur, les petites étagères, etc. On viendra fixer notre petite étagère avant de monter les murs. C'est pour ça que c'est impératif de tout coller. Hein, parce que sinon, en les bougeant, tout va tomber et ça va être le bazar. Donc, préparez bien vos gabarits de rhodoïdes, vos pièces, etc., etc. Et je reviendrai vers vous pour une autre vidéo pour confectionner les petits gâteaux.
bientôt. Voilà mes amis. Donc c'était vraiment la petite vidéo express. Hein. Donc j'essaie de vous montrer comme ceci par exemple. Oui. Elle n'est pas collée mais bon. Vous voyez, elle est en biseau quoi. Elle est pas mise comme ça mais comme ça. Hein. Comme les volets à latte. Voilà. Hein. Donc vous collez toutes vos petites lattes. En bas, vous la mettez droite comme en haut. Et c'est basta, c'est terminé. Voilà. Donc bah, mes amis, je vous fais des gros bisous. Préparez bien vos rhodoïdes, etc. Vos petites choses, style, on va avoir des petits posters à coller sur nos façades de murs. Préparez bien tout et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous adore. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.